cet amour qui m'a trouvé, Seigneur Jésus. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie à moi. Oui, tu es si tendre pour moi. Oh, l'amour renverse et frappe infini. Sans faiblir, il me j'étais indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je t'ai rejeté sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sens te bas, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Je t'ai rejeté. Je t'ai rejeté sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sens te bas, je me sens devant. Tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je t'ai indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, comment trop Peut lever, pourquoi tu me cherches? Camille, on ne peut te résister, Seigneur. Car on ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre. Qu'une ombre n'est trop sombre, comment trop peut lever, pourquoi tu me cherches? Aucun mur ne peut Aucun résister. mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre ne- Aucune ombre n'est trop sombre, comment trop peut lever, pourquoi tu me cherches? Aucun mur ne peut Aucun résister. mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, les vents trop peut lever, pourquoi tu me cherches? Aucun mur ne peut Aucun résister. mur ne peut résister,
Aucune ombre n'est trop sombre, une ombre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, du mensonge au tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, du monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, du mensonge au tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je t'ai Dit et sans limite, et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour enlaçant, extravagant, infini de Dieu. Shalabasi kantana barushi. Ezu takenya tamene lekepa. Satenebo shai kantara barushi. Je ne m'éteindrai pas. Je toujours. Sans que je respire, Sans que je respire, je t'adore, mais toujours je ne m'éteirai pas, je t'adore.
Reçois ma louange. Toute ma, C'est ma louange. c'est ma louange. C'est ma louange. Toute ma, C'est ma louange. reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Toute ma, c'est ma louange. C'est ma louange. Tout est ma louange. Sois, Seigneur. Toute ma, oh, chante mon âme, ne sois pas timide, lève ta car il y a un lion qui gît en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, lève ta car il y a un lion qui gît en toi. Alléluia, le Seigneur. Chante mon âme. Oh, chante mon âme. Ne sois pas timide et lève ta voix. Il y a un lion qui gît en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car il y a un lion qui rougit en toi. Alléluia, Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car il y a un lion qui rougit en toi. Alléluia, Seigneur. Chante mon âme. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car il y a un lion qui rougit en toi. Alléluia, Seigneur. Alors je lève la main pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Je n'ai rien trouvé Sois digne, qui soit digne de ta majesté. si c'est mon cœur. Si c'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia.
seule fondation. Le rocher quand tout autour de moi est détruit. En lui j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Ses paroles sont dessus. Il ne me laisse pas jamais. C'est sa joie. Je sa joie dans le chaos. Je sa paix qui me soutient. Je sais qu'il a pris mon fardeau. Car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Et sa joie, encore quoi? J'ai sa joie dans le chaos. Je savais qu'il me soutient. Je savais qu'il me soutient. Je sais qu'il a pris mon fardeau. Car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Merci. Nous vous avons fait chanter plus que vous avez prévu. Merci beaucoup. Il fallait qu'on intervienne dans une église là. Ils n'ont pas gardé leur temps, mais on est là. Prions. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour tes grâces en ces lieux. Merci parce que de plus nous allons ailleurs, nous constatons combien tu nous as fait grâce. Merci pour ta parole au milieu de nous. Merci pour tes bienfaits, Jésus. Je prie pour mon frère et ma soeur, Seigneur, ouvre notre entendement. Ce matin, que ta parole trouve place dans nos cœurs.
Nous sommes venus pour t'écouter, Jésus. Nous sommes venus pour t'entendre. En ce moment même, Seigneur, nous disposons tout ce qu'il y a de possible. En ton nom, Jésus, que mon frère assimile cette parole au nom de Jésus. Et que ma soeur comprenne quelque chose au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta faveur, Jésus. Merci, Seigneur. Que quelqu'un m'aide à faire sa confession avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et pousser des cris de joie si possible? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Et nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Nous avons dit que cette sagesse-là ou cette compréhension, lorsqu'elle est établie dans la vie de quelqu'un, la première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Là, dans cette réalité de vie en Christ, là, notre perception change. Notre manière de faire des choses change. Notre manière de parler change. Notre manière même de raisonner change. Et bien évidemment, notre manière de prier aussi change. Lorsque ta perception est changée en Christ, tu verras que certaines choses vont changer seules au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne feras plus. Il y a certaines choses que tu ne diras plus. Moi, je bénis le Seigneur dans ma vie parce que très tôt, la compréhension de la parole de Dieu est entrée dans ma vie. Et je me dis, qu'est-ce que je serais aujourd'hui sans ça? Et je vous en supplie, avec tout ce que vous avez, que le Seigneur vous bénisse de sa perception pour que tu voies les choses en Christ. Amen. Ça change des choses. Ça change de vie. Et je bénis quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire un bon amen comme ça, je progresse là-bas? Et c'est comme ça que quand tu commences à percevoir les choses, tu remarqueras que la prière que tu es en train de faire va rester dans l'esprit de l'évangile. Celui qui perçoit les choses en Christ voit les choses dans l'évangile. Tu pries pas loin de l'évangile. Tu restes là, tu restes centré là. Parce que c'est là que ta perception se trouve. Et certaines prières vont disparaître parce que ta perception va changer les choses. Et tu seras fondé, centré sur Christ parce que toute la révélation de la prière que tu as concerne Jésus-Christ. Et c'est comme ça que lorsque nous prions selon sa volonté. C'est ça, non? Notre prière est selon sa volonté. Quand tu es centré sur Christ, tu pries selon sa volonté. Tu ne pries pas autrement que selon sa volonté. Être centré sur Christ, c'est prier selon sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est le salut, c'est ça, non? Jean chapitre 6, verset 6 dit que la volonté du Père ou de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils, qu'il fasse quoi? Qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est que la volonté de Dieu, c'est le salut. Paul au Timothée, chapitre 1, verset 2, 1 Timothée, chapitre 2, verset 4e. Il dit quoi? Que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est le salut. Donc, quand tu pries selon la volonté de Dieu, c'est que tu pries selon le salut en Jésus-Christ. Et celui qui a la perception en Christ prie selon l'évangile. Et il prie en Christ parce qu'il est sauvé. Et vous et moi, nous sommes tous quoi? Nous sommes sauvés. Et c'est comme ça que quand tu es sauvé en Jésus-Christ, je vais dire une chose. Tu ne transportes plus les problèmes chez Dieu. Parce qu'il est dit, dans chaque problème, il y a une solution. Et il faut quelqu'un qui a la perception de Christ pour voir la solution dans le problème. Maintenant, si toi tu ne vois pas la solution dans le problème, c'est-à-dire que tu es le problème qui manque la perception qui doit voir la solution dans le problème. Et à ce moment-là, chaque fois que tu transporteras le problème avec toi pendant que tu es problème, tu éloigneras la solution de toi. Parce que la solution fuit le problème. Il faut quelqu'un qui a la perception de Christ puisse trouver la solution dans les problèmes. Je sais pas là quelqu'un jusque-là. Et toi, tu es la solution de ce monde en Jésus-Christ. Si alors tu ne vois pas la solution dans le problème, donc tu deviens le problème même. C'est là que tu ne peux pas aujourd'hui réclamer, que même si c'est en Jésus-Christ, tu ne peux pas faire des prières comme Seigneur, fais-moi grâce. Ça sonne bien, ça sonne correct. Certaines personnes vont me dire, non, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Non, mon frère. La grâce de Dieu, ce n'est pas une perfusion des chrétiens. La grâce de Dieu, c'est un acquis de positionnement.
L'homme en Christ ne vit pas par la grâce. Le chrétien ne vit pas par la grâce. Le chrétien est dans la grâce. C'est pour lui que ces choses-là ont été orchestrées. C'est comme ça que la vie, notre vie est grâce pour grâce. Parce que nous sommes plongés où? Dans la grâce. La grâce, ce n'est pas une perfusion. Quitte de vivre par la grâce. Viens là où nous vivons, dans la grâce. Par la grâce, c'est une quantité que tu reçois. Dans la grâce, c'est dans la quantité que tu habites. Et moi, je suis dans la grâce. Ce n'est pas un problème de quantité. Ce n'est pas un problème de combien de grâces j'ai. Je suis là où la plénitude de la grâce se trouve. Et je vis dans la grâce de Dieu. Accepte de vivre dans la grâce de Dieu. Tu verras que les choses vont changer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Suis-je en train de parler à quelqu'un jusque-là? C'est là que notre raisonnement doit changer. Et nous avons dit que nous avons donc eu raison de commencer à parler des autres dispensations pour que nous puissions découvrir ce que nous sommes en Christ. Nous avons déjà parlé de la dispensation, nous sommes dans la dispensation à Noé, la dispensation à Abraham et les alliances que nous avons parlé. Maintenant, nous parlons de l'alliance de Moïse. Nous sommes en train de traiter l'alliance mosaïque. Nous avons dit que cette alliance mosaïque est fondée sur la loi de Moïse qui a été promulguée par les anges. Et la relation de Moïse avec Dieu dans cette alliance-là, c'est que ça dépendait de ce qu'il faisait. Moïse, il était en même temps médiateur, en même temps intercesseur et en même temps serviteur fidèle, la Bible dit. Et c'est comme ça que quand quelqu'un est en train de voir et d'observer cette alliance-là, tout ce que nous voyons de ce que Moïse a fait, c'est qu'il était en train de préfigurer une personne plus parfaite que lui. Il préfigurait Jésus, qui Jésus, lui, était le médiateur parfait, et sa médiation parfaite. Il préfigurait aussi Jésus qui était l'intercesseur parfait et qui continue à avoir une intercession parfaite. Et il préfigurait aussi Jésus qui était le serviteur parfait dans sa serviabilité parfaite. Quelqu'un me comprend jusque-là? Le parfait, c'est Jésus-Christ. Et Moïse n'était en train que de préfigurer cela. Bien évidemment, nous avons parlé nous sommes en train de traiter ici la médiation, ou le médiateur parfait et sa médiation parfaite qui est Jésus. C'est ça, non? Oh, ça va jusque-là? Je cours un peu pour établir ce que nous avons. Quelqu'un peut dire amen, comme ça on accepte? On est encore ensemble jusque-là? Très bien, maintenant je vais diminuer ma vitesse. Nous avons dit que nous irons étape par étape. Nous avons déjà prouvé que le médiateur devait connaître l'incarnation. C'est ça, non? Et par l'incarnation, nous avons dit que c'est le fait que Dieu est devenu homme en Jésus-Christ. Dieu est devenu homme en Jésus-Christ. Et nous avons dit que Jésus était sur terre, il a assumé son humanité. Pour une seule raison, que toi aussi tu assumes ta divinité. Si Jésus était fils de l'homme, toi tu dois nécessairement être fils de Dieu. Et il faut y tenir. Il a été fils de l'homme pour que toi tu sois fils de Dieu. Et n'aie pas honte de le dire. Jésus voulait qu'on l'appelle fils de l'homme. Toi aussi exige à ce qu'on t'appelle fils de Dieu. Et dans ta pensée, dans tout ce que tu es, exige à ce que tu sois appelé qui? Fils de Dieu. La deuxième des choses que nous avons démontré, ça nous a pris quand même longtemps, il fallait prouver que le médiateur doit être sans péché. Et nous avons dit que c'était une qualité sine qua non d'un médiateur parfait. Il ne peut être médiateur parfait que celui qui est sans péché. Parce que la prophétie disait d'antan, qui peut monter à la montagne du Seigneur? Donc s'il fallait que quelqu'un réconcilie le monde avec Dieu, il fallait que ce quelqu'un-là ou cette personne-là soit sans péché pour avoir place devant Dieu. Et Jésus l'a été pour toi et moi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors c'est pour être en mesure de payer la rançon que Jésus était sans péché. C'est pour être aussi en mesure de nous libérer de notre captivité qu'il était sans péché. Parce que l'esclave ne libère pas un esclave. Il faut un homme libre pour libérer les esclaves. Et Jésus était sans péché, sans lien du péché, ni de la mort, afin de nous ramener tous auprès de Dieu. Seul Jésus était capable d'être ce médiateur sans péché. Regardez ce qu'Hébreux chapitre 7, à partir du verset 26e dit. Bouge ton voisin, dit, le pasteur est venu en retard, mais ce n'est pas une cause pour que tu dormes. Sinon il va partir. Hébreux chapitre 7, regardez le verset 26e. J'aime ce texte. J'aime ce texte. Il nous convenait en effet, parlant du médiateur, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Ouf! Comme lui comment? Saint, innocent. Et là, il était comment? Innocent. Il était comment? Innocent. Comme tout homme, Jésus est aussi né innocent. Et il n'a jamais fait de choix comme Adam pour être pécheur. Jésus a fait le choix d'être juste. Innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il nous fallait cet homme-là.
qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Jésus n'a jamais offert de sacrifices pour lui. Jésus a offert le sacrifice pour nous. C'est pour nous qu'il est venu les faire. Car ceci, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Ceci, il a fait combien de fois? Pour combien? Pour tout ou quoi? Pour tout ou quoi? Je vous ai eu. Il a fait combien de fois? Une fois. Pour tout ou quoi? Pour toutes les fois. Pour toutes les fois que tu ferais quoi? Il a fait une fois pour toutes, pour tes péchés présents, passés et futurs. C'est-à-dire que devant Dieu, tu es non coupable à jamais. Amen. Et Jésus l'a fait. Ça mérite les chants de gloire, ça. C'est ça, non? Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il n'y a pas une seule occasion où je peux me tenir devant Dieu et il m'appelle pécheur. C'est pas possible. Je suis juste devant Dieu. C'est comme ça qu'il n'a pas honte d'être appelé mon père. Et moi, je l'appelle mon papa. Il a même déposé son esprit en moi pour que je l'appelle Abba Père. Comme pour dire, tu es ma source de vie. Je suis ce que tu es. Je ne suis pas ce que mes parents sont. Je ne sais pas ce que ma famille est. Ma source, c'est toi, Dieu. Tu es mon Père. Tu es ma source. Jésus a fait ça une fois pour toutes. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Verset 28. En effet, la loi établit le souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite par la loi établit un fils. Il fallait un fils pour être l'offrande de tes sacrifices-là. Et Jésus l'a été. Il dit qu'il est parfait pour l'éternité. Jésus l'a fait. Seul Jésus avait les conditions d'être ce médiateur parfait sans péché. Maintenant, aujourd'hui, nous voudrions voir, troisièmement, j'ai dit on va étape par étape pour prouver ces médiateurs-là. Aujourd'hui, nous voulons voir le médiateur, que le médiateur est son sacrifice. Le médiateur est son sacrifice. En d'autres termes, le médiateur doit mourir en sacrifice. Et en sacrifice à la croix. Pour que quelqu'un soit médiateur entre Dieu et les hommes, cet homme-là doit mourir en sacrifice et à la croix. Mourir en sacrifice et à la croix. Pas mourir en sacrifice étranglé. Mourir en sacrifice à la croix. Chaque mot compte. La question que nous allons nous poser maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'on va prendre 3 ou 4 séances sur ça. Comme nous sommes en train de parler de doctrine, il faut aller doucement, c'est ça, non? La question que nous posons d'abord, qui doit mourir et pour qui? N'importe qui ne doit pas mourir pour n'importe qui. Et n'importe qui ne doit pas mourir n'importe quand. Tout d'abord, allons dans qui doit mourir et pour qui. Lorsque vous lisez la Bible tout au long de l'histoire biblique, plusieurs événements se sont produits. Et plusieurs hommes se sont levés pour les autres. Certains en sacrifice pour quelqu'un d'autre. Certains en tentative de sacrifice pour des peuples. Et nous les avons vus se succéder l'un après l'autre. Cependant, dans le fond de leur agissement, il y a quelque chose qui discrédite ou qui n'est pas conforme aux critères du médiateur. Et quelle a été cette chose-là? Romains chapitre 5, à partir du verset 7. Romains chapitre 5, à partir du verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Nous les avons vus dans l'Ancien Testament. Il dit, c'est à peine mourrait-on pour un juste. Il est juste, mais personne ne peut mourir pour lui. C'est à peine. Il dit, quelqu'un peut-être pourrait mourir pour un homme de bien. Peut-être. Mais ça ne s'est jamais fait. Mais Paul refuse d'avoir la certitude. Mais dans l'histoire biblique et dans l'histoire des hommes, aucune personne ne l'a fait. Observez bien, verset 8. Mais Dieu prouve son amour, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le péché était actif en acte et en personnalité. Il dit là, Christ est mort pour nous. Tu ne savais même pas que le salut existait. Tu ne savais même pas que quelqu'un mourait pour toi. Pendant que tu prenais, tu comptais encore tes bouteilles de calabier. Pendant que
que tu étais à fond dans tes habitudes mondaines, quelqu'un était mort il y a longtemps pour toi. Et même ceux qui sont en Arabie Saoudite maintenant, quelqu'un est déjà mort pour eux. Vous vous imaginez, Dieu quitte Dieu pour venir mourir pour un impie inconscient. Mais il a fait parce que Dieu lui a dit, mon temps s'est accompli. Car lorsque le temps s'est accompli, Dieu a envoyé son fils, fait dans une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Et que par ce même sacrifice, nous qui n'étions pas sous la loi, puissions avoir l'adoption dans la maison de Dieu. Le placement dans la maison de Dieu. Et nous ne le savions pas. Déjà c'était difficile. Et aucune personne ne l'a fait. C'est à peine qu'on pouvait mourir pour les justes. Et personne ne pourrait mourir pour un homme de bien. Regardez le verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, lui, au temps marqué, est mort pour des impies. Il n'a pas dit non, attendons quelques minutes de plus. Il est mort pour les impies. Qui doit mourir et pour qui? Un homme sans faute, à la sémence de Dieu, doit mourir pour la corruption du monde. Cette équation ne passe pas dans le monde. Mais une telle personne peut le faire. Quelqu'un qui peut sauver doit faire ça. Cela donc annonçait déjà les critères d'un médiateur parfait. Et le genre du peuple ou des personnes pour lesquelles il doit mourir ou s'identifier. Et Jésus a fait ça en prenant ta place et ma place. Nous étions des impies. Nous étions sans adresse. Nous étions errants. Et Dieu a envoyé son fils. Jésus a fait cet acte-là. Il est venu mourir pour toi et moi. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Je vais vous donner quelques exemples pour montrer les gens qui ont tenté de mourir ou essayer quelque part de mourir. Je vais aller doucement. Si je vais finir par les exemples, tant mieux. Lorsque vous ouvrez la Bible au départ, à l'introduction, on vous parle du cœur de l'homme prophétiquement. La terre était informe et vide. Ça, c'est le cœur de l'homme qu'on parle. Et on introduit l'homme au milieu. Paf! Et cet homme qu'on nous introduit, c'est Adam. Et puis, à ses côtés, on place Ève. Dans les enseignements qu'Adam reçoit, il doit mourir pour Ève. Il doit mourir pour Ève. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est Ève qui est séduite, la Bible dit. Allons quand même là pour établir ce qu'on veut dire. 1 Timothée chapitre 2, le verset 13. Pousse ton voisin et dis, vois la Bible mon cher. Tout le monde est fatigué aujourd'hui. C'est ma faute. 1 Timothée, combien on a dit? 1 Timothée chapitre 2. Regardez le verset 13. Car Adam a été formé le premier. Le mot formé là-bas, c'est formé de instruire. Il a été formé le premier. Ève ensuite. Et quand est-ce qu'Ève a reçu l'information? Vous les avez déjà chassés, c'est ça, non? Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Pourquoi Adam n'avait-il pas été séduit? Parce qu'il avait l'instruction en ce qui concerne le jardin. Il connaissait la matière. Mais Ève ne connaissait pas. Il dit c'est la femme qui séduite. La femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Qui est coupable de transgression en premier? La femme. Adam est là, il est instruit. Mais la femme n'est pas instruite. Son manque d'instruction crée à ce qu'elle soit séduite. Et par la séduction, elle est coupable de la transgression. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais comme c'est la femme qui a transgressé, Adam qui est là doit mourir pour la femme afin d'ôter la transgression, afin d'ôter la faute. Il lui avait été dit, observez avec moi, vous êtes avec moi jusque-là? Tout ce qu'Adam devait faire au fait, juste quand Ève mange le fruit, juste quand Ève désobéit, juste quand Ève commence à fonctionner par la connaissance du bien et du mal, à l'instant, ce qu'Adam devait faire, c'est constater la faute. Prendre Ève, l'amener sous l'arbre de vie. Tu es avec moi jusque-là? Et lui laisser là. J'ai dit l'amener où? Sous l'arbre de vie. Et lui laisser là. Dire Ève, reste ici.
Parce que c'est seulement sous l'arbre de vie où le coupable n'était pas visible devant le juge. C'est comme ça que lorsque Dieu entre dans le jardin, ce jour-là, quand on parle du soir, c'est-à-dire en esprit. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est le vocabulaire de la Bible. Au soir, c'est-à-dire quoi? Genèse chapitre 3, à partir du verset 9e. La Bible dit que Dieu a commencé à demander, Adam, où es-tu? Comment est-ce que Dieu, qui est omniscient, peut se perdre dans le jardin qu'il a créé lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à cet instant-là, la faute était entrée. Et l'unique endroit où la culpabilité n'est pas vue devant Dieu, c'est en Christ, l'arbre de vie. Le verset 8, vous lisez que Ève et Adam se sont transportés, ils se sont mis au milieu des arbres du jardin. Et qu'est-ce qui était au milieu des arbres du jardin? L'arbre de vie. Seul sous l'arbre de vie, le coupable est justifié. C'est en Christ que nous trouvons notre rédemption. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc tout ce qu'il devait faire Adam, c'est prendre sa femme, la mettre sous l'arbre et sortir. Et Dieu viendrait, où est ta femme? Il lui dirait, Seigneur, elle est là. Elle est où ta femme? Je l'ai déposée sous l'arbre du jardin, sous l'arbre de vie. Pourquoi tu l'as placée là? A-t-elle mangé de l'arbre que je vous ai interdit? Il dirait, oui, elle a mangé. Et Dieu va lui dire, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je suis là. N'est-ce pas, tu m'as dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Laisse-moi quitter. Quitter veut dire mourir. Quelqu'un me comprend jusque-là? Laisse-moi mourir pour elle. Et qu'en mourant, si je ressuscite, je trouverai l'os de mes os et la chair de ma chair. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ça devait se passer comme ça. Mais quand Adam voit l'événement et les circonstances qui étaient là, Adam n'a pas pu. Bien que tout lui a été peint, bien que tout lui a été dit, il n'a pas pu. Et pourtant, en Genèse chapitre 2, le verset 17e, on lui dit, lorsque vous mangerez du fruit de la connaissance du bien et du mal, on lui donne la cure. De la mort, tu mourras. La cure, c'est mourir. Pas une punition, mais la porte de sortie. La mort là-bas, ce n'est pas une punition, mais c'est la porte de sortie. Parce que l'homme est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Et lui dit, tu dois donc mourir. Mais comme Adam ne connaissait pas la mort auparavant, il avait peur. Et c'est comme ça que le verset 18 du même chapitre que je viens de citer, la Bible dit, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'il soit seul où? Dans la mort où je lui demande de partir au cas où il pécherait. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Aide semblable, c'est Ézer. Quelqu'un comme lui qui peut lui sortir de la mort. Son secours de la mort. Donc Dieu prévoyait qu'Adam devait croire dans l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde et mourir comme l'agneau, entrer dans les tombeaux avec l'agneau par la foi et être ressuscité comme toi et moi et être une nouvelle créature. Et c'est comme ça qu'il constaterait sa femme à la sortie et il dirait, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et pourtant Adam n'est pas os de ses os à l'instant, il est chair et sang. On ne ressuscite pas chair et sang, on ressuscite chair et os. C'est comme ça que Jésus, quand il ressuscite, il dit, un esprit n'a pas de chair ni des os comme moi. Vous êtes avec moi jusque là? Avant qu'il ressuscite, il disait, buvez mon sang et mangez ma chair. Quand on ressuscite, on est os et chair. Mais quand on vit, on est chair et sang. Quelqu'un me comprend jusque là? C'est comme ça. Ouf, allons un peu. Éphésiens. Éphésiens chapitre combien là? Regardez chapitre 5 verset 30. Est-ce que nous sommes encore ensemble jusque là? Je peux recevoir les mots amen comme ça on évolue. Regardez. Éphésiens chapitre 5 verset 30. Je vous attends. Commençons 29 carrément. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Étant de sa chair et de ses os. Nous sommes nous, l'Église. Nous sommes nous, l'épouse du Christ.
membre de sa chair et de ses os. Parce que nous sommes les personnes associées à sa résurrection. On ne ressuscite pas chair et sang. On ressuscite chair et os. Vous êtes avec moi jusque-là? Quelqu'un me comprend jusque-là? Je trouve que je vous dérange ce matin. Ça va jusque-là? Il devait juste faire ça. Tu m'as dit, je vais mourir pour lui, je vais ressusciter, et puis non, elle sera chair de mes os et os de mes os. Mais Adam, il a eu peur. La Bible dit, Adam a eu peur. Il dit lui-même, je me suis caché. Parce que j'ai eu peur. Et pourtant, il lui avait été dit, si tu manges, il faut aller mourir. Mais lui, il avait peur de la mort. Il ne savait pas ce qui allait devenir. Il a rejeté l'offre de l'aide semblable dans sa mort. Adam a rejeté Christ. Comme toi, tu aurais rejeté Christ. Et c'est comme ça que le péché du monde a commencé. Adam a rejeté Christ pour la mort et la résurrection. Comme n'importe quel pécheur rejetterait Christ pour la mort et la résurrection. Donc, Adam ne sera pas sauvé autrement que par la foi en Jésus-Christ. Adam est pécheur parce qu'il a rejeté Christ. Tu seras pécheur parce que tu as rejeté Christ. Pas parce que tu as mangé le fruit. Manger, ce qui entre dans l'homme ne suit pas l'homme. C'est ce qui sort de lui qui le suit. Qu'est-ce qui a souillé Adam? Être souillé, c'est refuser de mourir. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors qu'est-ce qu'il a souillé? Ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? La confession de sa foi à l'instant. Après avoir reçu les informations du diable, il a confessé. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Mais si c'était toi et moi, je dirais, me voici Seigneur, car je crois dans ta vie et ta résurrection. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais Adam a rejeté Christ. En rejetant Christ, il devenait donc égal aux proportions du salut. C'est là que ta foi en Jésus-Christ doit provenir de la parole de vérité et être constante. Si Adam doit être condamné autrement que toi tu serais condamné, il y aurait injustice dans la vérité de Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Vous êtes là jusque-là? Je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là jusque-là? Très bien. Maintenant, donc Adam est autant coupable que tous les autres païens pour avoir rejeté qui? Christ. C'est comme ça que personne n'ira en enfer parce qu'il a mangé ou a bu. Regarde ton voisin, dit. J'allais dire, mais la bouche m'a retenu. Parce que vous ne traînez pas. Et comme les gens de la technique maintenant, ils sont fâchés. Quand je dis seulement paf, à la sortie, vous voyez, les messages sont coupés. Parce qu'ils sont fatigués des insultes. Regarde, l'évangile, c'est ça. Vous ne pouvez pas fouiller ça. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, personne n'ira en enfer à cause de ce qu'il a fait de mal. Tu peux être moralement incorrect, mais devant Dieu par la foi en Jésus-Christ, tu es correct. Tu es sans tache ni ride. Ce n'est pas ce que tu fais sur terre qui détermine ton avenir. C'est ce que Jésus a fait sur terre qui détermine ton destin. Amen. Ça va? J'ai tout dit. L'étudiant a tout dit. Maintenant, c'est comme ça qu'il ne faut pas croire que tu es devenu chrétien parce que tes actions ont changé. Ça s'appelle l'adaptation. C'est comme ça que nous avons beaucoup de fidèles au milieu de nous ici, qui ne vivent pas leur vie en liberté parce que nous sommes là. À la fin de tout ça, tu regretterais combien tu t'es privé de liberté parce que nous étions là. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. N'arrête pas de faire quelque chose parce que nous sommes là. Arrête de le faire parce que tu as compris qui tu es. C'est parce que nous avons vu le miroir de Jésus que nous sommes transformés à la même image, de gloire à gloire. Car Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mais si tu n'as pas vu Jésus, tu ne peux pas changer en Jésus. Parce que Jésus, on ne le ressemble pas. Jésus, on ne l'imite pas. Jésus, on ne le copie pas. Soit tu es lui ou tu ne l'es pas. Copier Jésus, tu seras surpris tous les jours. Tu seras excatrifié tous les jours. Parce que quand tu viendras en boubou, il viendra en pantalon. Quand tu viendras en pantalon, il viendra en culotte. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que le gars a vécu sans photo. Et pourtant, les gens avant son époque ont des peintures. Mais Jésus n'en a pas. Parce qu'il ne peut pas être connu autrement que par sa parole. Ce qu'il veut, c'est que sa parole soit en toi. Parce que si sa parole est en toi, tu seras changé en la même image de gloire en gloire. Et tu ne seras pas un adapté. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont adaptés à la chrétienté. Tu es chrétien, tu n'as jamais été chrétien. Tu es un adapté.
Parce que toi, tu penses que nous, les chrétiens, nous sommes chrétiens parce que nous avons arrêté de boire. Non. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous avons arrêté de boire. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes nés de Dieu et nous savons qui nous sommes. Tu vas regretter. Tu vas regretter un jour. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est là que nous avons des gens comme les Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, c'est ça, non? Ce sont des adaptés. Ils n'ont jamais été membres de l'église. Ils ont entendu parler, ils ont vu que les gens qui offraient là-bas devenaient riches. Pour eux, cette grâce qui était déversée dans cette église-là était le résultat de leurs offrandes. Et elle et son mari se disent, allons aussi faire la même chose. Nous n'avons que cette parcelle, mais nous voulons la multiplier. Allons donner là-bas. Quand ils ont donné, leur fin était correcte. Tous deux sont morts. Parce que Dieu ne change pas de biens avec les gens. Nous ne donnons pas à l'église pour que Dieu nous donne. Si tu nous donnes, si tu donnes comme ça pour que Dieu te donne, tu vas t'appauvrir. Donner, ça reste une perte. On va vous dire ça combien de fois? Quand tu donnes, ça veut dire que là où tu as enlevé, il y en a encore. Tu as sorti, non? C'est une perte. Alors quand tu donnes, nous le faisons nous parce que nous sommes les fils de la maison. Et nous savons les raisons pour lesquelles nous offrons. Et nous n'offrons pas pour que Dieu nous donne en retour. Mais nous offrons parce que nous voulons que son œuvre avance. Et c'est une action de grâce que nous donnons. Et nous donnons très bien, nous autres ici. Bouge ton voisin et dis, nous donnons très bien, nous donnons très bien. Parce qu'il y a d'autres ici au milieu de vous, depuis qu'on les a dit que les gélèques n'existaient plus. L'autre là, c'est qui? Les gazam n'existaient plus. Les dîmes, arrêtez avec ça. Les offrandes, sacrifices, là, arrêtez avec ça. Construction des hôtels avec l'argent, arrêtez avec ça. Depuis qu'on vous a dit, vous ne donnez plus. Donc ça veut dire que depuis longtemps, vous n'étiez pas des donneurs. On vous forçait à donner parce que vous aviez peur de ce qui devait vous arriver. Maintenant qu'on vous a dit que rien ne vous arrivera, tu as dit, oh, je garde mon argent. Ou qu'on a choyo. C'est ça, non? Tu es un égoïste. Et tu étais égoïste depuis longtemps. Donc tu étais un adapté. Et non un enfant né de Dieu. Tu as été juste introduit dans le groupe des gens. Tu as voulu faire comme nous. Et pourtant tu ne voulais pas le faire. J'ai bien parlé là-bas. J'ai bien parlé. Et je pense que la construction va finir maintenant. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ce que je disais même jeudi ici. Tu es là, tu te plains tout le temps. Oh non, parce que tu as vu ton ami avec une fiancée. Elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Il monte, il descend. Ils sont là, tu les vois en train de rigoler. Ils viennent à l'église, ils sont contents. Tu as dit, moi aussi je suis un homme, je vais chercher une femme. Mais tu cherches 2 jours, elle te refuse. Tu cherches une autre 3 jours, elle te refuse. Tu te poses la question, moi je suis combattu ou ce sont des liens? Non, ce ne sont pas des liens. Tu es un adapté dans la vie amoureuse. Parce qu'il y a des principes de la vie amoureuse que tu ne maîtrises pas. Dans la vie amoureuse, si tu ne donnes pas, elle ne va pas rester. Ça, c'est les conditions les plus basiques. N'est-ce pas ça? Si tu as la main de... elle partira. Tu vas parler des liens, tu vas parler des chaînes, on va prier pour toi, tu vas dire tu es dans l'école de Dieu, l'école des célibats, Dieu t'enseigne d'être comme Paul, je te dis la vérité, tu vas vieillir. Apprends à donner, la sœur va sourire. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et vous qui voulez vous marier, vous connaissez gommage? Gommage, vous connaissez? Bienvenue dans le vrai monde. Comme je disais, je vais me marier, je vais me marier. Les femmes ont les gommages. Elles n'ont pas que la lotion. Elles ont aussi le gommage. Tu connais le gommage, toi? Viens. Quand on va commencer à te dire, non, non, ce n'est pas suffisant, il manque encore des bouteilles, il manque, c'est quoi qui manque? Tu dis non, le gommage. Je ne suis pas qu'elle est pareil. Dis non, non, ça ne fonctionne pas sans ça. Il faut qu'on ait ça pour que ça fonctionne ça. Toutes les femmes sont devenues chimistes, noires ou blancs. Même la peau noire, j'ai appris qu'il faut la maintenir avec le gommage. Dada Gemma? Ah. Tu vois ta candidate, elle écrit déjà, c'est ça. Donc, ma soeur, nous avons compris le message. Frère, apprends à donner. Et éloigne-toi des liens au nom de Jésus-Christ. Des liens. Vous êtes avec moi jusque-là? Deuxième exemple, doit forcément mourir pour Caïn. Quand tu lis le livre de Genèse, déjà au chapitre 4, lorsqu'on parle de la naissance, au verset 2, on te dit qu'on a conçu Caïn. Après lui, Adam connut sa femme, il a conçu aussi Abel. Mais on te dit Abel était berger. Vous êtes avec moi jusque-là? Il était qui?
berger. Gardez ça en tête. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'on dit qu'il était berger. Mais ils offrent une offrande libérale. Chacun offre selon son cas. Chacun offre selon ce qu'il voulait. Cependant, la Bible dit que Abel a offert par la foi, mais Caïn a offert pour prouver qu'il a cultivé beaucoup. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce que l'autre était berger, mais Caïn, à la naissance, on n'avait pas cité sa fonction. On la cite après avoir cité celui de son frère. C'est qu'il y a une anomalie dans la désignation des enfants chez les Juifs. Parce qu'on attribue toujours le nom de l'enfant. Si on doit citer, parce qu'on trouve son rôle important, on doit citer aussi son travail. Et Caïn, c'était l'aîné. On cite sa naissance, mais on ne cite pas son travail. Parce qu'on voulait mettre l'accent sur le travail du frère. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, avançons. Ils sont là, Dieu ne prend pas l'offrande de l'autre. Le jeune frère, il est content. Abel est content parce qu'on a accepté son offrande. Le frère, ça ne passe pas. Il ne peut pas accepter cette culpabilité-là. Pourquoi est-ce que Dieu n'accepterait pas son offrande? Il est triste. Vous allez au chapitre 8 ou 7 là-bas, il s'inquiète. Il a son visage à terre. On fait le visage là à terre, le mot visage là-bas, c'est il se sent humilié, diminué. Il se sent privé d'honneur. Parce qu'il mérite aussi qu'on accepte aux offrandes. Et il n'est pas à l'aise. Mais arrivé au verset 8, allons là-bas. Allons là-bas. Je vais vous montrer une chose. Vous êtes avec moi jusque-là? Je vais arrêter de vous demander si vous êtes avec moi parce que vous êtes là. Observez quand même le verset 2 que j'ai cité ici. Et l'enfantant encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Pourquoi est-ce qu'un enfant de Caïn, on ne cite pas le travail, on cite après? Parce qu'il y a la préséance prophétique. Maintenant, allons au verset 5. Caïn fut, commençons au début. Mais il porta un grand regard favorable sur Caïn. Un grand regard sur Caïn et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Car Caïn fut, il faut que je lise. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il fut très irrité et son visage fut abattu. Il était dans tous ses états parce qu'il ne pouvait pas accepter ça. Et l'Éternel dit à Caïn, c'est là que le problème se trouve. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Le problème entre Dieu et Caïn ici, c'est un problème d'offrande. Son offrande n'a pas été acceptée. J'aimerais qu'on note ici. Le problème entre Dieu et Caïn ici, c'est un problème d'offrande. Pas parce qu'il a tué son frère. Le problème, c'est un problème d'offrande. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ton honneur sera retourné. Tu occuperas la place que tu avais. Si tu agis mal, le péché est à la porte. Le mot péché, la chata, veut dire offrande du péché. Et dit, si tu agis mal, ou si tu agis bien, on mettait donc Caïn ici dans la place où il doit soit agir bien ou agir mal. Agir mal, la conséquence c'est qu'au verset 11, tu seras verset 11, maintenant tu seras maudit de la terre qui ouvre sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas les richesses, tu seras errant et vagabond. Tout ce qui suit là, c'est à la condition qu'il agisse mal. Vous êtes avec moi jusque-là? Observez bien. Mais il y a aussi une condition s'il agit bien. Le texte qu'on lisait au verset 7, il dit le péché, l'offrande du péché couche à la porte. Laquelle porte? Lui, il est éleveur, lui, il est agriculteur. Là où sa ferme finit, c'est la porte de la ferme de son frère. Vous êtes avec moi jusque-là? Et pendant que Dieu parle à Caïn, il est à la limite de son champ et de la ferme de son frère. Il peut donc voir son frère endormi là. On lui dit, l'offrande du péché est couchée là, à ta porte. Parce que c'est là qu'il y avait l'arbre sous lequel le frère s'est couché. Vous êtes avec moi jusque-là? Observez. Ça va jusque-là? Observez.
Maintenant, il dit, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Tout ce que cette offrande-là veut, c'est toi. Mais toi domines sur lui. En d'autres termes, il est ton frère, mais c'est l'offrande que j'ai disposée pour toi. Toi, tu dois dominer le côté chair là, pour accepter le côté offrande qu'il est. C'est là qu'il doit dominer sur lui. Observez la suite. Cependant, Caïn, après avoir entendu ça, le verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Il s'approche, il réveille son frère. Discutons. Qu'on discute de quoi? Mon frère, tu sais que j'ai des problèmes avec Dieu. Abel dit oui, je sais. Mais ça ne me regarde pas. Il dit non, ça te regarde. Parce que toi, c'est toi le berger. Et il est dit que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais toi, tu es là, tu fais semblant de mon cas. Pour l'instant, il m'a été dit que tu es l'offrande qui va ramener l'ordre entre moi et Dieu. Il faut que tu meurs pour moi. Le vieux Abel refuse. Et le frère dit, je ne peux pas avoir des problèmes avec Dieu et être errant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pierre. Observez verset 8. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Vous êtes avec moi jusque-là? Il se jeta sur son frère et le tua. Pour Caïn, il a offert le sacrifice qui le réconcilie avec Dieu. Pour Abel, on l'a forcé de mourir. Parce que personne ne peut mourir pour un pécheur. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est clair chez quelqu'un? Observez maintenant la nuance. Mais quand vous lisez dans la Bible, vous observez dans les Écritures, Hébreux chapitre 12, verset 24, nous présente un acte qui concerne Caïn et Abel qui demande interpellation. Et on va essayer d'établir ça. Dis à ton frère, regarde la Bible, mon cher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Caïn était maudit, c'est ça, non? Quelqu'un qui est maudit, qui a construit des villes. Hein? Il n'a jamais été maudit. Bouge ton voisin, il n'a jamais été maudit. Il a fait ce qui était bien. Hébreux chapitre 12. Regardez le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité des dieux vivants, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les lieux célestes, du juge et le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, verset 24, et de Jésus qui est qui? Le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion, lequel sang qui parle mieux que celui d'Abel. Donc l'auteur nous présente ici deux sangs. Il y a un médiateur qui lui a aspergé son sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Parce que Jésus c'est le médiateur parfait et sa médiation parfaite. Abel n'est pas le médiateur parfait pour mourir pour son frère. C'est comme ça qu'on dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Quelqu'un est avec moi jusque là? Pourquoi est-ce qu'il parle mieux? Quand vous lisez dans la Bible, je crois en Genèse chapitre 4 verset 10, la Bible parle que le sang de ton frère crie devant moi. C'est ça, non? Il dit le sang de ton frère crie devant moi. Le mot c'est sakra ou sarak, qui veut dire simplement se plaindre. Le sang de Jésus ne se plaint pas, mais le sang d'Abel c'est plein. Parce que là où le sang de Jésus-Christ dit justice et pardon, le sang d'Abel demande vengeance et qu'on punisse celui qui a fait ça. Parce que le sang d'Abel n'est pas le sang du médiateur. Je parle à quelqu'un jusque là. Le sang de Jésus parle. La Bible dit que le sang de Jésus fait quoi? Il parle. J'aimerais prouver quand vous dites que le sang de Jésus, pourquoi le sang d'Abel demande vengeance. Matthieu chapitre 23 verset 35. Observez une autre là. J'ai comme l'impression que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Il faut que je finisse. Matthieu 23, regardez 35.
On commence carrément à 34 pour prendre l'élan. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous, c'est une bonne chose ça, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. En d'autres termes, on vous paiera de ça. Vous serez vengés pour ça. Allons d'abord voir ce qui se passe dans le sang de Zacharie, qui a été tué entre l'autel et le parvis. Allons en 2 Chroniques. Rapidement, c'est presque mon dernier verset ici. 2 Chroniques. Regardez le verset 24. Commençons à partir du verset 20. Il dit, Zacharie, fils du sacrificateur Jéhouda, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne vous prosternez point, car vous avez abandonné l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Ils ont abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Bien évidemment, quand vous quittez Dieu, c'est vous qui le quittez, lui il reste. N'est-ce pas ça? Il dit, il vous abandonnera. Verset 22, verset 21. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas des bienfaits qu'avait eu pour lui Jéhoada, le père de Zacharie. Et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant, c'est Zacharie qui dit en mourant, que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Le sang de Zacharie, comme le sang d'Abel, demande justice, mais le sang de Jésus justifie. Amen. Le sang de Zacharie, comme le sang d'Abel, demande vengeance ou crie vengeance, pendant que le sang de Jésus parle pardon. Qu'est-ce que nous avons à dire au-dessus ici? Le sang de Jésus, la première des choses, parle pardon. Luc chapitre 23, verset 24, vous pouvez écrire ça. Le sang de Jésus parle réconciliation avec Dieu. Colossiens chapitre 1er, verset 20. Le sang de Jésus parle grâce et miséricorde. Romains chapitre 5, verset 9. Le sang de Jésus parle justification pour les pécheurs et purification du pécheur. 1 Jean chapitre 1er, verset 7. Le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouveauté de vie. Luc chapitre 22, verset 20. C'est pourquoi la Bible dit, le sang de Jésus parle mieux. Le sang de Jésus parle mieux. Ils ont tenté d'essayer de sauver les gens, ça n'a pas marché. Personne ne peut mourir pour un pécheur. Et personne ne peut même mourir pour un homme de bien. Mais Jésus est mort pour l'impie. Son sang à lui parle mieux que le sang de quiconque. Vous êtes avec moi jusque là? Le sang de Jésus parle mieux que le sang de quiconque. Malachie. N'ayez pas peur. Vous, je sais, quand vous citez Malachie, les chrétiens aujourd'hui, ils veulent parler de la dîme. Non. N'ayez pas peur. Il y a autre chose là-bas. Malachie. Malachie combien? Chapitre 2. À partir du verset 13e. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Parle au peuple. Vous commencez à pleurer. Avant c'était offrir, vous partez. Maintenant vous offrez, vous pleurez même. Il dit des pleurs et des gémissements. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Dieu ne regarde plus les offrandes, mon frère. Et puis il dit, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Parce qu'il n'a pas voulu le sacrifice pour le péché. Il n'a pas pris les holocaustes pour les iniquités. Il dit, tu m'as fait un corps pour le péché. Il dit, pour ôter le péché. Car dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Jésus est la raison pour laquelle les offrandes ont été préfigurées. Et une fois Jésus est passé par là, le monde est pardonné. Laissez-moi d'abord continuer. Verset 14. Et vous dites, pourquoi est-ce que cette fois-ci il ne prend pas nos offrandes? Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas? Il dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Ici on parle d'Adam. L'Éternel a été quoi? Témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Adam et Ève.
Il dit, à laquelle tu es infidèle. Au lieu de mourir pour lui, pour elle, tu as eu peur. Tu n'as pas tenu, tu n'as pas été fidèle pour quitter ton père et s'attacher à ta femme et devenir une seule chair. Et ça devait passer par la mort et la résurrection. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il dit, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 15, c'est ce que nous a amené ici. Nul n'a fait cela. Combien déjà? Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Mourir pour quelqu'un d'autre. Un seul l'a fait. Et on pose la question, et pourquoi? Il dit, parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promis. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Lui seul a fait ça. Lui seul est mort pour les pécheurs. Personne d'autre ne l'a fait. Jésus seul l'a fait. Et je te dis la vérité, même quand ta femme te dit pour toi je vais mourir, c'est faux. Meurs seulement, tu verras. Ou fais semblant de mourir, tu verras. Même quand ton enfant te dit je vais mourir pour toi, c'est faux. Quand ton papa te dit je vais mourir pour toi, c'est faux. Personne ne meurt pour personne. Jésus seul est mort pour nous tous. Et il a fait ça une fois pour toutes, afin que nous ayons une place auprès de Dieu. Le médiateur doit mourir pour les gens. Et avant que je ne continue dans la séance prochaine, ça sera bien, parce que là on commence les critères du médiateur. J'aimerais quand même dire une chose. Jésus-Christ ne s'est pas fait tuer. Il s'est donné. Il faut que ça soit un sacrifice. Il s'est donné lui-même. Et il s'est donné pour que ta maladie n'ait plus de pouvoir. Il s'est donné pour que le péché n'ait plus d'emprise. Il s'est donné pour que les sorciers ne dominent pas sur ta vie. Il s'est donné pour que tu ne perdes plus dans ce monde. Il s'est donné pour que tu gagnes toujours. Il s'est donné pour que tu réussisses toujours. Ne fais pas du sacrifice de Jésus-Christ quelque chose de boulet. Le prix a été payé pour que tu ne souffres plus. Le prix a été payé pour que tu ne vives plus maudit. La malédiction a été ôtée par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ma prière pour toi est que tu réclames ce qui t'appartient. Ma prière pour toi est que tu prennes ce qui t'appartient. Possède ces dons-là. Il n'est pas mort pour rien. Il s'est donné pour que toi tu sois reçu. Il s'est donné pour que Dieu te reçoive. Et il a fait un sacrifice. Ton père n'a pas pu, ta mère n'a pas pu, ta femme ne le fera pas, tes enfants ne le feront pas, ton oncle ne pouvait pas le faire, ton grand-père a refusé de le faire, ton arrière-grand-père n'a pas fait. Déjà Adam ne l'a pas fait pour Ève, Abel ne l'a pas fait pour Caïn, Ruth ne l'a pas fait pour Boaz, personne ne l'a fait. Seul Jésus l'a fait pour que toi tu vives dignement. Ainsi nous disons, il est mon Seigneur et il est mon Sauveur, car il est le Rédempteur qui m'a libéré des liens de la captivité. Il est mort pour moi. Je termine avec ça. Hébreux chapitre 4, chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Croire à Jésus. Tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'était l'introduction de ce qu'on allait dire. Mais le temps est parti, il faut qu'on parte, sinon ça commence à être une habitude de traîner. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc vous étiez contre. Il faut vous exprimer. Exprime-toi et tu seras libéré. Tu vas mourir avec les problèmes. C'est comme ça que nous parlons des trucs adaptés à l'église. Tu n'es pas né de nouveau, mais tu fais comme nous. C'est ça, non? Nous, quand nous venons à l'église, on veut rester même 4 heures. Vrai ou faux? Qui veut rester 4 heures sur la parole de Dieu? Mais quoi? Mais toi, tu es venu à l'église parce que tu n'as rien à faire le matin. Mais tu viens parce que tu ne veux pas qu'on te voie et que tu es le sorcier du village. Bon. On risque de me soupçonner que c'est moi qui vole les poulets ici. Quand je pars, parce que hier, dimanche passé, j'étais ici. La voisine a dit, non, on ne voit pas la poule, on ne voit pas la poule. Et puis on a dit, non, c'est Jean qui était à la maison. Et puis tu as regardé, tu dis, ces gens me manquent de respect. La semaine prochaine, je vais aller à l'église. De peur qu'un pantalon ne se perde. Ça sera beaucoup, on va me pointer moi. Tu vois, il y a beaucoup d'adaptés comme ça à l'église. C'est comme ça que même quand nous disons, tiens-toi debout et acclame le Seigneur, tiens-toi debout et dis Amen. Tu vois, les autres personnes se lèvent, ils sont dans la joie, Amen, Alléluia. Mais toi, tu copies, Amen, Alléluia. Parce que depuis chez vous, tu es un impoli, on ne te dicte rien. Donc tu fais parce que c'est à l'église. Est-ce que nous le comprenons? Reçois Jésus et tu comprendras la joie d'être ici.
Reçois Jésus, mon cher. Il y a des gens qui ont des difficultés, même l'adoration ici. C'est tenir debout, lever les mains, c'est difficile. Parce que lui, on ne lui demande rien. C'est un impoli majesté. Sa majesté, l'impoli du quartier. Même son père l'a échoué. Sa mère l'a échoué. D'ailleurs, chez eux, même on l'a chassé. Mais Jésus l'a retrouvé dans son vagabondage. Mais il n'a pas encore reçu Christ, il est là. Quand vous lui dites lève les mains, adore le Seigneur, il trouve que c'est difficile. Tu es un adapté. Reçois Jésus et tu sentiras la joie d'être ici. Tu comprendras pourquoi on est là chaque dimanche. Tu comprendras pourquoi on est là chaque lundi pour ceux qui apprennent la parole de Dieu là-bas. Pourquoi on est là chaque mardi dans les cellules. Tu comprendras pourquoi on est là chaque mercredi dans la prière. Pourquoi on est là chaque vendredi dans la prière. Pourquoi on est là dans les veillées de prière qui se fait chaque vendredi. Tu comprendras pourquoi. Parce que nous connaissons que notre vie n'a de source qu'en Dieu. Mais déconnecté de lui, c'est me priver de vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est Jésus. Je veux Jésus la nuit, je veux Jésus le jour, je veux Jésus la journée. Je ne suis pas un adapté, je suis un enfant de Dieu. Terminons avec ça. Regardez Hébreux chapitre 2, verset 14. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort. Qu'est-ce qu'il a fait avec lui? Anéanti. C'est-à-dire qui? Le diable. Et que par cette mort, il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, comme Adam, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Maintenant que Jésus est mort à notre place, il n'a pas eu peur de la mort. Il est sorti de la mort. Nous sommes libérés en Jésus-Christ. Tu es donc libre et je suis libre parce que quelqu'un n'a pas eu peur de la mort pour mourir pour moi. Il est mort en sacrifice pour moi. Il ne s'est pas fait tuer. Il s'est donné. Il s'est donné pour que toi, Dieu te reçoive. Quelqu'un me comprend cela? Ça, c'est les capitaux des choses à connaître du Sauveur. Et nous allons parler de ces critères la séance prochaine. Il ne faut pas manquer, ça sera très bien. Que Dieu bénisse quelqu'un si tu m'as compris. Acclame le Seigneur là où tu es. Je vais voir. Tu vois comment tu copies maintenant? Pose le cri des gens pendant que tu te tiens debout là. On va célébrer le roi des rois. Tu vois? Tu entends ces cris là? Ce n'est pas un cri de joie, c'est un cri de acclamons seulement, il exagère. Hey, vous avez... Pousse des cris de joie au Seigneur. Hey, donne-moi la note là, mon cher. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus se donnait. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus se donnait. Tout le monde, il a pris ma place. Il a pris ma place. Plus fort. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Et j'ai pris sa place. Il est fidèle. Il est fidèle. Chante avec ton cœur, mon frère. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Observe ça. Il est fidèle à la parole de Dieu. Dieu cherchait quelqu'un. Jésus a dit, me voici. Il est venu vivre comme un homme. Il n'a pas démissionné comme Adam l'a fait. Il n'a pas refusé comme Abel l'a fait. Il n'a pas refusé comme Sarah l'a fait. Il n'a pas refusé comme Abraham l'a fait. Mais Jésus a fait cela.
Il a fait pour un impie que tu étais. Et c'est comme ça, dans des séances comme ça, tu as besoin de dire merci à cet homme fidèle qui a tenu à la promesse de Dieu. Ce jour-là, à Gethsemane, les disciples priaient loin. Et les disciples étaient même endormis. Ils pouvaient fuir. Ils pouvaient partir. Mais il a dit, je suis là. Car dans le rôle du livre, il est question de moi. Personne ne peut sauver ces gens. Il n'y a que moi qui peux mourir pour eux. À un certain moment, on voulait même les lapider. Jésus fouillait qu'on les lapide. Parce qu'il ne voulait pas se faire tuer. Il voulait se donner. Il se donnait pour toi. Il se donnait pour que tu vives. Il se donnait pour que tu gagnes. Il s'est donné pour que Dieu habite dans ta vie. Il s'est donné pour que Dieu habite dans tes membres là. Qu'il parle par ta bouche. Qu'il voie avec tes yeux. Qu'il touche avec tes mains. Que le Seigneur rallume l'homme en toi. Qu'il s'allume en toi. Il est mort pour toi. Il s'est donné pour habiter dans qui tu es. Bien-aimé, ce sont des prières qui nous remplissent de l'esprit. Car il n'y a pas plus grand don que Dieu a fait aux hommes que Jésus lui-même. D'ailleurs, c'est l'unique don que Dieu nous a fait afin que nous soyons semblables à lui. Dieu nous a voulu en lui et il nous a donné Jésus. Jésus s'est donné pour que toi tu vives et que Dieu habite en toi. Il est fidèle mon roi. Il est fidèle mon Jésus. Il a été fidèle mon Dieu et il mérite qu'on l'adore. Il mérite. Alléluia. Baibashka propada gaza. Il ombra mate praze feshka. Isokra palagria. Lambre mante posa falagesha. Il ogande bruscavia palia. Il pradesh cubra palegra. Kaikabakata pasa pala. Il est fidèle. Yes, sir. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Monte dans l'esprit, mon frère. Ça, c'est l'état. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. Yeah, yes, Lord. Aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Aimé. Mon Jésus est. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Merci Seigneur pour le sacrifice qui a suffi. Merci pour le sacrifice complet. Merci pour le sacrifice digne. Ce matin, Seigneur, nous te bénissons pour mon frère qui a été en ces lieux. Merci pour le sang versé qui a anéanti l'adversaire. Merci Seigneur, parce que c'est en toi que nous nous trouvons. Tu as voulu que nous soyons un avec toi et tu l'as fait. Ton sacrifice a suffi une fois pour toutes. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et toute l'assemblée m'aide à célébrer ce Dieu fidèle, ce roi fidèle, ce Seigneur fidèle, ce Dieu digne de gloire. Adore-le. Merci, veuillez vous asseoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Une scène vient de se produire devant ici, très prophétique. L'enfant ici, on dit acclame le Seigneur, il dépose son téléphone, il acclame le Seigneur. C'est un message pour toi qui tient encore des choses dans la main. Ne pense pas que ce problème-là peut partir dans tes mains, non. Apprends à les lâcher. Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus est vivant. Apprends à les déposer. Jésus est vivant. J'aime bien ce que la Bible dit. Il dit, il a combattu pour nous. Il a vaincu les reins. Il a brisé l'arc qui pointait contre nous. Et le verset suivant, il dit, arrêtez. Sachez que l'Éternel est Dieu. À un certain moment, il faut arrêter vos problèmes avec là. Il faut arrêter avec vos soucis. Il faut arrêter avec vos inquiétudes. Mais rester à une position où on sait que l'Éternel est Dieu. Amen. Jésus s'est offert pour nous. Et il a fait une fois pour toutes. Avance avec ton offrande, mon frère, pendant qu'on signe ça, on chante ça. Que Dieu te bénisse. Avance avec ton offrande, on va prier après.
Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.